Bonjour les amis, c'est Pascal Trefingui. Aujourd'hui, on va reprendre notre cours général. Vous vous souvenez, ces 2 derniers jours, on a vu les plans des Khazars, c'est-à-dire de Gog et Magog. Alors, qui sont-ils, ces fameux Khazars de l'élite, ceux que nous appelons aussi les Illuminati? Ce sont des Khazars autour de la famille royale d'Angleterre. Ce sont des nomades venus des plaines d'Asie centrale, comme les Mongols, les Turcs, les Huns, etc., les Ouïghours. Et donc ces gens-là, c'est les descendants des gens de Babel, c'est-à-dire de Nimrod, et qui sont donc des descendants de Cham, le fils maudit de Noé. Alors ces descendants de Cham, qui sont passés par Babel, qui se sont réfugiés en Asie centrale, qui sont devenus des nomades, puis des nomades déviés, maintenant ont attaqué nos civilisations, après avoir attaqué l'Égypte, la Chine, l'Inde et puis le monde islamique, qui se sont attaqués à l'Occident à partir du XIIIe siècle. Et puis à l'heure actuelle, toute leur stratégie habituelle de prise de pouvoir par la sorcellerie, par l'intoxication avec les drogues, par le pétrole, le charbon, tout ce qui est résiduel et de la nécromancie est en train de prendre figure. Alors d'abord, on vous a imposé le lockdown ou step down, c'est-à-dire de rester chez vous. Et puis hier, on a vu clever together, c'est-à-dire comment on va arriver à une dictature militaire. Après, avant un hacking par la Russie qui provoqua une guerre avec la Russie puis la Chine de l'Occident. Puis ensuite, smart scramble, c'est-à-dire le brouillard intelligent qui va provoquer 2 choses, une grande famine mondiale et puis ensuite, le programme Blue Beam avec des hallucinations mentales, une attaque extraterrestre qui permettra d'arriver au nouvel ordre mondial. Alors ça, c'est ce qu'a prévu l'élite de Khazar, c'est-à-dire l'anti-élite, et c'est pas du tout ce que nous dit le prophétisme abrahamique, qui nous dit exactement le contraire. Le prophétisme abrahamique, celui de Japheth et de Sem, les 2 fils de Noé que Noé a bénis. Ils ont donné plusieurs religions. Ils ont donné le christianisme, tiens, on pourrait le noter. Donc les fils de Japheth et de Sem, ils ont inventé 3 religions. Ils ont inventé une religion actuelle qui s'appelle le judaïsme, une religion actuelle qui s'appelle le talmudo-judaïsme, voilà, une religion qui s'appelle le christianisme et puis une religion qui s'appelle l'islam, voilà. Donc ces 3 religions du livre, elles ont toutes les 3 un prophétisme qu'on appelle le prophétisme abrahamique, et qui nous permet de comprendre à peu près ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous disent les chrétiens, les juifs et les musulmans? Ils nous disent qu'il y a un Messie, un Mashiach qui va venir. Alors, une partie des juifs a reconnu Jésus, l'autre partie l'a pas reconnu, mais on peut dire que la majorité des juifs ont reconnu Jésus, puis ils sont devenus chrétiens, puis musulmans. Et l'autre partie des juifs qui l'a pas reconnu, c'est pas très grave pour eux, ils ont un rôle à jouer à la fin des temps. Alors, on s'intéressera eux à une autre fois et le rôle qu'ils auront à tenir dans l'antéchristisme, mais on va d'abord s'intéresser au christianisme. Alors, le christianisme, toute cette partie des juifs qui sont devenus chrétiens et les musulmans, ils reconnaissent le miracle de Jésus, le rôle de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit chez Jésus? Jésus, on s'aperçoit qu'il avait un disciple qu'il aimait, c'était Jean, et il a enseigné du prophétisme abrahamique, c'est-à-dire de toutes les prophéties de notre époque, à travers une relation pédérastique. Alors c'est une relation platonique, une relation platonicienne, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui tombe amoureux d'un monsieur plus âgé. Bien entendu, il n'y a pas de sexualité, et s'il y en a, ça ne regarde que, mais c'est un enseignement de cœur à cœur entre un maître et un disciple plus jeune. Voilà, c'est la relation entre Jean et Jésus, qui est une relation pédérastique sur le modèle antique. J'ai consacré tout un chapitre en fait à l'éros, dans le meurtre à l'âge de Hassel. J'ai consacré tout un chapitre à la pédérastie, c'est-à-dire David Maison Dupin, il pourrait le lire, passer pour un imbécile, mais enfin je pense qu'il a l'habitude, c'est sa spécialité. Il pourrait par exemple le lire et puis retourner à Platon et puis lire ce qu'était la relation pédérastique dans le monde antique. Par exemple, il peut le découvrir à travers Mircea Eliade et puis aussi à travers Claude Lévi-Strauss. Alors la deuxième chose que nous apporte Jésus, c'est sa mort rituelle. Et puis la troisième chose que nous apporte Jésus, c'est l'Eucharistie, c'est-à-dire que par son sacrifice, il fait que il y a un certain nombre de choses qui étaient pratiquées dans les sociétés antiques, notamment dans le culte de Moloch, qui ne peuvent plus fonctionner, qui ne sont plus nécessaires. La première chose, c'est la pédocriminalité, c'est-à-dire de tuer des enfants, le jetant dans le feu, en les abusant sexuellement. On peut remarquer d'ailleurs que Imran de Tyr, donc l'architecte du temple de Jérusalem, il avait failli y passer
à Tyr, et puis qu'il avait échappé donc au culte sataniste, au culte de Cham, au culte de Nemrod, c'est-à-dire au culte de Moloch, du dieu taureau. Donc cette pédocriminalité, en fait, elle est l'envers, plutôt la version satanique de la pédérastie. Donc tout comme il y a une pédérastie initiatique entre Jean et Jésus, hein, sur le modèle grec et sur le modèle antique en général, il y a une pédocriminalité chez donc les satanistes. Et cette pédocriminalité, elle est extrêmement présente dans le nationalisme. Donc le nationalisme, en particulier le nationalisme français d'Alain Soral, par exemple, il repose entièrement sur la pédocriminalité. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de souligner les liens entre Matzneff, donc le pédophile notoire, entre Alain Soral et puis entre la famille Le Pen. Donc, dès qu'on creuse en fait sous le phénomène de nationalisme, des nationalistes, on va trouver de la pédocriminalité, tout simplement parce que le nationalisme est exactement l'envers du christianisme. On ne peut pas être chrétien et nationaliste. Le christianisme, il suppose une relation pédérastique, celle de Jean avec Jésus, tandis que le nationalisme, il est entièrement fondé sur la pédocriminalité. Excusez-moi. Et tout le programme MK Ultra, d'ailleurs, a été élaboré avec de la pédocriminalité dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. C'est ce qui donnera le programme de Psychotronique. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui auront beaucoup de difficultés à comprendre la relation entre Jean et Jésus, le disciple que Jésus aimait, dans le cadre du christianisme antique, de la passion du Christ. Et puis, en fait, comment tout ça est parodié dans la pédocriminalité, qui est la base du nationalisme. Les nationalistes sont avant tout des pédocriminels, et plus on creuse sous le nationalisme, et plus on va trouver de la pédocriminalité. D'ailleurs, intéressez-vous à Soral, et vous allez un peu mieux comprendre le mécanisme qui est caché là-dessous. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en parler. Je vous renvoie à mes publications mes vidéos sur Alain Soral, sur le Front National, et les liens de Alain Soral avec les réseaux pédocriminels. Malgré tout ce qu'il peut dire, il est complètement impliqué jusqu'à la gueule dans ces réseaux-là, où évidemment on trouve un certain nombre de personnalités. Le nationalisme, c'est aussi la République française, hein, et la République française, dès son origine, elle est basée sur la pédocriminalité, c'est-à-dire le meurtre des enfants. Et les enfants sont, par exemple, à Lyon, mis dans des canons et tirés. Les enfants bretons sont jetés dans la Loire avec des maris salopes. La République française, ce n'est qu'une histoire de pédocriminalité, c'est-à-dire d'assassinat des enfants des Français, jusqu'à l'avortement, hein, qui n'est qu'une forme de pédocriminalité. Voilà. La pédocriminalité, c'est abuser et tuer des enfants. Alors, la mort de Jésus, c'est une mort rituelle, une mort sur la croix qui va permettre que l'humanité soit sauvée. Et en fait, chez les satanistes, on va trouver une falsification. Donc, la mort rituelle de Jésus qui sauve l'humanité, elle va être menée avec trois grands crimes qui sont destinés à détruire l'humanité. Alors, il y a des crimes profanes, qui sont les guerres et la terreur domestique, et puis les crimes sacrés. Alors, ces crimes profanes, c'est les trois grandes guerres mondiales qui ont été voulues par l'élite. Première guerre mondiale, pour déchristianiser. Deuxième guerre mondiale pour déjudaïser. Et troisième guerre mondiale pour désislamiser. C'est en réalité ce qui est expliqué par William Guy Decart dans son fameux livre « Des pions sur le chiquier », dans la lettre de Pike à Mazzini, donc le créateur de la République italienne, hein, cet état totalement artificiel et dingue qui est l'Italie, qui est cette espèce d'état-nation artificiel qui correspond à rien et qui est complètement une création des Illuminati, hein, qui explique d'ailleurs le rôle que va jouer l'Italie dans l'arrivée du nouvel ordre mondial, et on l'a vu dans la fake pandémie de coronavirus. Donc, il y a aussi des crimes sacrés dans l'élite. Hein. Ces crimes sacrés, ils sont commis avec des enfants principalement, mais aussi des personnes qui sont assassinées de façon rituelle, tout simplement pour générer non seulement des guerres, mais de la terreur domestique. Donc, la Première Guerre mondiale, elle est déclenchée par des assassinats. Hein. Ces assassinats, c'est des crimes sacrés contre des personnes de la famille royale d'Autriche-Hongrie, la famille royale de Russie, hein, l'assassinat du tsar, mais aussi en France, hein, l'assassinat de Louis XVI et de sa famille. Et donc tout ça est fait par les Illuminati pour avoir des crimes profanes et sacrés, donc guerre et terreur domestique, et des crimes sacrés de certaines personnes à part, et puis aussi d'une certaine catégorie de personnes qui est fait dans certaines loges sataniques. Voilà. Ces crimes, en réalité, ils sont la version satanique, le pendant satanique de la mort rituelle de Jésus sur la croix. Et il ne faudra pas s'étonner dans ces crimes inversés de trouver des croix à l'envers, tout simplement parce qu'on est dans le satanisme inversé. Vous savez moi-même que
des nationalistes pédocriminels et supranationalistes de l'État luxembourgeois, donc de la police luxembourgeoise, ont estimé que j'étais un pédocriminel parce que j'étais avec Camille, qu'il fallait donc assassiner Camille, ce qu'ils ont fait, et m'accuser de ce que j'ai dénoncé d'eux. On était dans l'inversion accusatoire, donc il m'a accusé de ce qu'ils font eux, c'est-à-dire des crimes sacrés. Mais évidemment, quand on a un petit peu d'intelligence, c'est-à-dire quand on a un peu plus que 14 de coefficient intellectuel comme David Maison du Pinceste, eh bien, on comprend que tout ça avait été monté par le service secret qui était vexé et outré de mes publications sur le supranationalisme et le rôle du judaïsme dévié et de la franc-maçonnerie satanique dans l'avènement du nouvel ordre mondial. Et puisque j'ai dénoncé la psychotronique et ce schéma-là, eh bien, ils m'ont fait passer par un pédocriminel. Et vous remarquez que Richelieu n'arrête pas de me faire passer pour un pédocriminel. Ils ont essayé de me faire passer pour un criminel qui avait commis soit un crime profane, soit un crime sacré. Et puis ensuite, ils ont essayé de me faire passer pour un cannibale, quelqu'un qui dévore les autres. Ça, c'est la troisième crise de Richelieu, elle est à venir. Mais on s'aperçoit qu'en fait, cette personne, elle est suggestionnée par le service de renseignement avec les thématiques habituelles de la police, qui est française et de la police luxembourgeoise, donc de nos polices qui sont entièrement au service du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de dénoncer leur pédocriminalité, leurs crimes, c'est-à-dire leur guerre, leur terreur domestique avec des attentats, les crimes sacrés sur des personnes royales et des personnes aristocratiques, comme moi d'ailleurs, ils auraient bien voulu me tuer. Et puis derrière, le cannibalisme, c'est qu'en réalité, ce sont des dégénérés, des fils de paysans abrutis, échappés de nos propriétés, qui, passés dans les villes, sont devenus de vrais cannibales prêts à bouffer tout le monde. Je rappelle quand même que ces trois édifices, pédocriminalité, crime et cannibalisme, ils sont liés aux trois idéologies à la base du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le matérialisme, d'autre part le darwinisme, et puis enfin la psychanalyse freudienne qui est complètement bâtie sur la pédocriminalité, le meurtre des enfants, et évidemment pousser les enfants à tuer leur père pour que évidemment Dieu se venge en tuant les enfants. Voilà. Alors la troisième chose, c'est l'Eucharistie, c'est-à-dire Jésus dit « Voici mon corps et mon sang livrés pour vous, qui va vous sauver ». Et la parodie de cela, eh bien, ça va être le cannibalisme, avec le sang de bébé qui est injecté, dans les vaccins des fœtus, donc de l'ADN de fœtus avortés, ça a été prouvé. Donc dans les vaccins, il y a de l'ADN d'enfants avortés. La transplantation d'organes et puis la consommation de chair humaine avec le programme qu'on verra au mois de maintenant en juin, qui est le programme Blue Strike, c'est-à-dire bien faire rentrer l'humanité dans des camps de concentration et nourrir les nouveaux venus avec les anciens venus sous forme de protéines déshydratées, donc rendre l'humanité cannibale. C'est là l'objectif final des Khazars, de Gog et Magog, de la famille royale d'Angleterre, qui sont d'autres que les descendants de Babel et des descendants de Cham. Voilà. Alors au niveau politique, eh bien, on trouve ces trois passions, tout comme il y a la passion du Christ, il y a les trois passions des monothéistes dans l'antéchristisme, qui vont être le nationalisme avec sa pédocriminalité, l'internationalisme, alors les deux internationales, la communiste et la socialiste, vous avez vu comment la Chine et la Russie sont passées du socialisme au capitalisme forcené de l'un à l'autre, et comment les États-Unis, avec Roosevelt et maintenant avec Joe Biden, vont passer au socialisme, à l'État socialiste. D'ailleurs, Netanyahou en a bien ri dans une fameuse conversation enregistrée dans un hôtel fréquenté par les services secrets israéliens à Tel Aviv. Alors évidemment, cet internationalisme, il est basé sur des crimes profanes. Alors c'est les trois guerres mondiales et puis de la terreur domestique. C'est le nationalisme français, la terreur de Robespierre qu'adore Alain Soral et Richelieu. Et puis puisque c'est leur héros, leur référence. La deuxième terreur domestique, c'est celle menée après les nationalistes, par les nazis, après par les supranationalistes, par les internationalistes, pardon, c'est la terreur domestique qui a été menée, avec l'argent par les capitalistes et avec le communisme par, les socialistes. Et puis maintenant, on arrive à la troisième phase de crime et de terreur domestique qui est menée par la guerre psychotronique avec la 5 et la 6G qui est menée contre les peuples. Donc on est là véritablement dans une fabrication du satanisme avec sa pédocriminalité, ses crimes profanes avec ses guerres et sa terreur domestique, ses crimes sacrés, donc les personnes royales, les aristos qui doivent être exécutés, et puis le cannibalisme avec les injections de sang de bébé pour rester jeune, les vaccins dans lesquels on trouve de l'ADN de fœtus, la transplantation d'organes et la consommation de chair humaine dans les camps de la FEMA, puisque dans le dernier programme, donc celui qui s'appelle Smart Scramble, il est prévu de créer une famine mondiale, d'amener les gens dans les camps de concentration, les déshydrater
et les survivants faire croire à une attaque extraterrestre. Alors tout ça, ça a été testé au Rwanda par l'OTAN. Donc l'OTAN au Rwanda a traité le Smart Scramble, c'est-à-dire cette phase de cannibalisme avec du matériel psychotronique. Donc les Africains ne s'en cachent pas, ils savent que l'OTAN, en particulier l'armée belge, ont mené donc une opération d'essai grandeur nature au Rwanda pour se préparer à l'opération Smart Scramble. Demain, on parlera un petit peu plus du hacking, c'est-à-dire du hacking qui est mené par la Russie, parce que la Russie est le numéro 1 mondial dans le hacking informatique. Souvent, nous, on reçoit des propositions commerciales, donc on joue le jeu jusqu'au bout et puis on s'aperçoit que derrière, il y a des Russes. On vous en apportera la preuve, puisqu'il y a un VPN qui nous avait demandé de faire de la publicité. On est arrivé à le retracer jusqu'au bout, jusqu'à son adresse IP, et c'est évidemment, on l'a coincé avec son numéro de téléphone qui n'est autre qu'un numéro de téléphone russe. Donc on va vous expliquer tout ça, comment derrière certains logiciels comme Kaspersky par exemple, et certains VPN, il y a la Russie, et qu'en réalité, la Russie est en train d'implanter des virus dans le monde entier, dans vos ordinateurs, pour que Vladimir Poutine, l'agent de l'élite entouré de son entourage sioniste, puisse amener tout simplement la Troisième Guerre mondiale avec la Russie et la Chine. Donc Poutine complètement agent de l'élite. Pour l'instant, on est dans Clever Together, avec le rôle que devrait jouer Donald Trump. Donc je vous renvoie aux fresques de Bank of America. Donc pour toutes les personnes qui disent de bien de Trump, le quinquennat de Trump, il se termine par 22,5% de chômage, c'est-à-dire exactement après la crise de 29, un effondrement économique, militaire, institutionnel des États-Unis, un climat de guerre civile, des dettes comme jamais. Trump a fait des milliards et des milliards et des milliards de dettes, un conflit commercial avec la Chine et avec l'Europe, et puis une politique extrêmement agressive dans le monde entier. Donc on s'aperçoit que les Illuminati sont en train, après avoir fait de l'Occident le peuple le plus détesté au monde, les Blancs, le suprémacisme blanc, ils sont en train de créer l'effondrement de l'Occident, de la race blanche, que tout le monde haïsse la race blanche, ça marche très bien. Après l'avoir compromis dans ces horreurs, les Illuminati vous font passer pour des monstres. Et évidemment, c'est pour ouvrir un boulevard à la Russie et la Chine dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, qui devrait amener à la grande fin mondiale, puis à l'attaque extraterrestre, puis à l'établissement du nouvel ordre mondial. Alors tout ça, c'est le plan des Illuminati, sauf que le prophétisme abrahamique, il nous dit que la pédocriminalité, les crimes, le cannibalisme, tout ce qui est lié à l'antichristisme, tout ça, il va avoir une fin. Donc tout ça, vous pouvez dire adieu. Le programme des Illuminati, vous pouvez lui dire adieu. Vous avez vu que le lockdown, il n'a pas marché partout. Il n'y a pas eu 33 millions de morts comme le voulait Bill Gates. Très peu, il y aura 300 000 morts. Smart Together, ça ne fonctionnera pas. Clever Together, le hacking ne fonctionnera pas comme il le pense. Et la fin mondiale ne marchera pas comme il le pense. Pourquoi? Parce que le prophétisme abrahamique, Jésus nous dit qu'il est venu pour nous sauver et qu'il reviendra sous la forme du Messie, du Mashiach, le retour de Jésus, et qu'il amènera donc la destruction de tous les descendants de Nemrod dans la personne de l'Antéchrist, qu'il tuera devant les caméras du monde entier, et il amènera ce qu'on appelle la descente de la Jérusalem céleste. Alors tout ça c'est parodié dans le sionisme, le sionisme parodie la descente de la Jérusalem céleste, et ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, le prophétisme abrahamique nous le dit, il y aura descente de la Jérusalem céleste. Il y a plusieurs prophéties qui nous montrent exactement ce qui va se passer au final. Donc ne vous inquiétez pas, n'obéissez pas au lockdown, n'obéissez pas à Clever Together, méfiez-vous du hacking, n'ayez pas peur, et Smart Scramble, prenez vos dispositions pour ne pas mourir de faim. De toute façon, tout ça ne marchera pas, parce que le prophétisme abrahamique nous le dit. Il y aura un rocher qui tombera dans la mer et qui détruira Babylone, la grande, la prostituée. Voilà. Alors demain, on parlera un petit peu plus du hacking et puis on va vous montrer, avec l'appui d'un exemple, qu'est-ce qu'est en train de faire la Russie, qui est Vladimir Poutine, l'ami de l'imposteur Donald Trump, qui était là tout simplement pour proposer Clever Together, c'est-à-dire un coup d'État policier et à défaut imposer l'État socialiste américain. Vous le voyez, on essaye d'alterner les formats pour que présenter quelquefois sous forme de papier, quelquefois sous forme de tableau, quelquefois sous le mode de la conviviale, de la discussion, quelquefois sur la mode du live. On essaye on teste en fait tous les formats possibles et même on vous propose tous les formats possibles
pour tout simplement ne pas nous limiter et que ça soit plus agréable pour vous de découvrir la vérité. Sur cette chaîne, pas de bobards, pas de matérialisme, pas de darwinisme avec une soi-disant élite et puis des peuples qui seraient en révolte, pas de psychanalyse freudienne et toute cette doctrine de l'antéchrist. Ici, vous êtes chez des monothéistes juifs, chrétiens et musulmans, et aussi le monothéisme bouddhiste, parce qu'il y a un monothéisme bouddhiste, en particulier le monothéisme des terres pures. On y reviendra sur une autre fois. Donc je vous rappelle qu'on a commencé nos cours de bouddhisme pour l'année 2020. Le groupe fonctionne bien, il y a une interaction, on va rester ensemble pendant 6 mois. Ce cours, il sera peut-être, mais c'est pas sûr, reproduit en 2021. Donc tout ce que vous entendez sur cette chaîne, vous pouvez l'avoir de façon beaucoup plus détaillée, en interaction avec mon équipe, avec moi-même et l'équipe autour de moi, en 2021 pour le prochain cours de Gounos de 2021. Il aura lieu au mois de juin 2021. Je vous invite à relire mes livres, Reiki Médecine Mystique de Mikao Usui, 500 000 partages. Donc c'est un livre qui principalement a été partagé gratuitement. C'est un livre en 3 tomes de 1000 pages. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver en PDF, et qui vous explique en fait l'aventure du Japon avec l'attaque de l'empire japonais par les Rothschild, et puis comment la noblesse japonaise elle a réagi avec le Reiki, parce que le Reiki à l'origine c'est une réaction de la noblesse impériale japonaise contre la prise de contrôle du pays par les Illuminati au moment de la révolution Meiji. Donc Reiki, médecine mystique de Mikao Usui, vous retrouvez tout ça, vous l'avez donc sur Amazon en 3 tomes ou en 12 petits tomes, en 13 petits tomes pour ceux qui veulent les acheter thème par thème. Voilà. Cette année, on aura un cours à Rio de Janeiro en septembre, donc la 3e et 4e semaine de septembre. Ne vous inscrivez pas maintenant, ça sert à rien. Les inscriptions, elles seront ouvertes après le 15 juillet. Voilà. Inutile de nous envoyer des demandes. On est en train de peaufiner le programme. On veut faire un programme un petit peu différent de celui des années précédentes. Voilà. Donc, vous viendrez au Brésil, vous serez logé dans la favela et vous aurez environ 6 à 7 heures de cours par jour. Et le reste du temps, vous pouvez disposer de la plage. Ça se passe une quinzaine de jours en règle générale, donc 5 jours de plage, 10 jours de cours, 5 jours de plage. Si vous voulez rester plus longtemps, vous nous le dites. Il faut savoir que ici on vit avec environ 50 € par jour, donc c'est pas un énorme budget. Et l'avion, c'est à partir de 400, j'ai même eu à 370 € aller-retour depuis Casablanca, donc c'est très peu cher venant de la France, c'est 440 à 470 € venant de la France aller-retour à certains moments de l'année. Donc c'est très peu cher de vivre au Brésil, c'est très peu cher d'y venir, puis on est très heureux de vous accueillir au temple pour donner des approfondissements plus importants. Au mois d'octobre, on a un cours qui est ouvert aux professionnels, qui sera un cours en ligne, donc si vous êtes directeur d'un centre de yoga, professeur de yoga, psychothérapeute, psychiatre, psychologue clinicien, accompagnateur, si vous accompagnez des personnes âgées, donc tout ce qui rentre dans la sphère de la psychologie, ici, donc on vous donne une formation diplômante. Donc nous ici, on est reconnu au Brésil en tant qu'école. Et donc, on vous remet un diplôme qui n'a de valeur qu'au Brésil, qui ne fait pas de vous des psychothérapeutes. Il faut d'abord être psychothérapeute ou être dans cette sphère d'activité. On vous expliquer la psychologie traditionnelle et la psychothérapie traditionnelle, c'est-à-dire comment revenir aux sciences de l'âme traditionnelles, comment ça fonctionne. Ce cours, il donc dure 2 mois, c'est un cours en ligne. Et puis au mois de janvier, février et mars de 2021, on a un cours qu'on a fait l'année dernière qui a très bien fonctionné, qui est un cours de psychiatrie bouddhiste tibétaine, où on va parler de la médecine tibétaine, on va parler de la médecine ayurvédique indienne, de la médecine du Moyen-Âge, celle de Paracelse, des alchimistes, et de la médecine spagyrique. Évidemment, nous parlons de l'homéopathie, des quintessences florales, de l'Hildegard de Bingen, et de tout ce qui est lié à la sphère naturelle, du yoga aussi. Donc, on va avoir un module Docteur Nature Vivante qui prendra place en janvier, février, mars. Il a bien fonctionné l'année dernière parce qu'on était orienté que sur la psychiatrie tibétaine. Cette année, j'aimerais le faire en partenariat avec le Docteur Nature Vivante pour qu'il partage son expérience de yoga, son expérience des fleurs, des tisanes, etc. Et puis pour avancer à travers ce cours en interaction avec David Buisson. Donc, c'est une proposition que je lui fais maintenant. J'en reparlerai avec lui en privé. Pour continuer dans cette dynamique-là. Je vois que la chaîne de Docteur Nature Vivante, elle attire des gens de plus en plus sympathiques, de plus en plus naturels, de plus en plus bien orientés, spirituels, gentils,
véritablement au service des autres et qui ne sont pas dans la haine, dans la stigmatisation, dans le sarcasme, dans la caricature, dans la grossièreté, l'ordure et les coups sous la ceinture, comme vous savez les chaînes de qui. Maintenant, on a trouvé notre contrepoint. On fait comme les satanistes, nous, mais en sens inverse. Donc, plus on va avoir un sataniste de l'autre côté caricatural, plus nous, on va se caricaturer vers la lumière. Donc, on va envoyer de plus en plus de lumière, de plus en plus d'instructions au niveau de la santé, de plus en plus d'informations au niveau de la gnose, des traditions spirituelles. On va revisiter ensemble toutes les traditions spirituelles, les médecines traditionnelles, la psychologie traditionnelle, la santé naturelle, l'agriculture biologique, tout ça. On va en parler. En 2022, eh bien, on a quelqu'un donc qui va nous faire tout un tutoriel sur l'agriculture biologique et qui nous parlera de l'agriculture biodynamique et de comment on peut utiliser la Lune, le Soleil et les planètes, tout simplement pour avoir des bons légumes et des bons fruits et ben, sans traitement chimique. Voilà. Donc tout ça, ça se met en place petit à petit. Eh bien, plus ça va aller, plus on sait très bien maintenant pour nous, parce qu'on a un contrepoint satanique, obscur, pervers et cynique. Donc nous, on va aller encore plus de l'autre côté, et puis ça commence à se fédérer autour de notre temple, puisqu'il y a d'autres youtubeurs qui m'ont proposé des collaborations, non seulement pour partager des commentaires de l'actualité, non seulement pour partager la gnose avec vous, mais pour partager tout simplement les techniques de protection à la psychotronique, comment faire face au nouvel ordre mondial, comment se soigner, se nourrir de façon naturelle comme le faisaient nos ancêtres, et puis comment tout simplement avoir des bons rapports les uns avec les autres. Donc on va continuer notre partenariat avec un certain nombre de personnes, et je vous invite notamment à décharger les tutoriels de personocratia.com qui vous apprennent comment vous soigner, donc les techniques interdites par l'élite, comment fonctionner sans les banquiers, comment enfin fonctionner dans la société sans passer, eh bien, sans alimenter le nouvel ordre mondial et l'élite criminelle sataniste. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne suite, puis on se retrouve demain pour le hacking avec une expérience vécue. Eh oui, ici c'est pas du blabla, c'est pas de la théorie. On s'appuie pas sur la psychanalyse pour les nuls et un certain nombre de délires youtubesques. Eh non, on s'appuie sur l'œuvre de René Guénon, de Saint-Yves d'Albèdre, de Julius Evola, de Mircea Eliade, de tous ces auteurs, de Michel Valsan, de tous ces auteurs guénoniens, et puis sur les grandes traditions spirituelles, celle du judaïsme, celle de l'abrahamisme, celle du christianisme, et puis celle de l'islam, puisqu'ici on est dans le domaine traditionnel, on n'est pas dans le domaine de la modernité, qui est le nom poli pour parler du satanisme. À demain. Ciao. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais
tu poses ton cul et effaces tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter. C'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler. La victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer. Il faut que tu poses